On reste dans le secteur de la santé avec la fusion des deux services de transplantation de foie des hospices civils de Lyon. Ils seront désormais regroupés à l'hôpital de la Croix-Rousse dans le cadre de la réforme des hôpitaux lyonnais. Une fusion qui suscite une petite polémique sur la direction du nouveau service. Certains attendaient le professeur Boileau, qui est expert, reconnu en matière de greffe de foie, mais les hospices civils ont fait un autre choix. Du coup, les patients se mobilisent. Tu lances ça, maman ? Dans quelques semaines, Axel aura 2 ans et enfin toute la vie devant lui. Enfin, parce qu'au mois de juin, il a pu bénéficier d'une greffe de foie que sa maladie rendait indispensable. C'est un rétrécissement des voies biliaires en fait. Donc la bile avait beaucoup de mal à circuler et ça s'est fini par une cirrhose biliaire. Donc son foie a grossi, devenu tout noir, tout dur. Plus aucun aliment ne passait. C'est la maman d'Axel qui lui a donné une partie de son foie. L'opération s'est faite à l'hôpital Édouard Herriot par le professeur Olivier Boileau. À Lyon, depuis 20 ans, c'est l'un des meilleurs spécialistes au monde de greffe avec donneur vivant et de greffe pédiatrique. Une compétence de pointe qui apparemment ne suffit pas aux hospices civils de Lyon pour faire de lui le patron du nouveau service de greffe hépatique de l'hôpital de la Croix-Rousse où se pratiqueront désormais toutes les transplantations. L'institution n'a pas pour objectif de multiplier les chefferies de service, donc il n'y en aura qu'une seule et elle est attribuée pour des raisons strictement internes au professeur du CERF. Il est proposé au professeur Boileau d'être le responsable chirurgical d'une unité médico-chirurgicale de 22 lits et d'être le référent pour les hospices civils de Lyon et pour l'agence de biomédecine de la transplantation hépatique. Référent certes, mais sans marge de manœuvre suffisante selon Olivier Boileau. Ce qu'on me propose, c'est une responsabilité de travail, mais absolument pas une autorité institutionnelle qui me permettrait de développer un projet médical. Je pense que ce n'est pas un caprice, je pense que c'est une reconnaissance nécessaire que je dois obtenir de la part des hospices civils de Lyon pour pouvoir poursuivre une activité qui est très contraignante et qui demande un investissement extrêmement important. Un investissement personnel qui lui vaut le soutien sans faille des patients, ce qui est rare dans ce type de circonstances. La maman d'Axel en tête, ils ont créé un comité de soutien sur Internet et déjà recueilli des centaines de signatures. S'il n'a pas une place correcte, il ne pourra pas exercer son métier comme il l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Donc on espère que les hospices vont nous écouter et qu'ils vont revenir un peu sur leur décision de pouvoir lui proposer quelque chose à hauteur de ses qualités. Pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Il serait quand même incompréhensible que Lyon perde l'un des meilleurs chirurgiens transplanteurs mondiaux pour des querelles intestines. Avec nous, Gérard Tardy, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez bénéficié d'une greffe de foie il y a 11 ans, je crois. Tout à fait. Greffe effectuée par le professeur Boileau. Et vous faites partie du noyau dur de ce collectif de soutien. Qu'est-ce qui vous a incité à vous mobiliser, vous ? Oh, tout simplement qu'il y a des choses qu'on peut tolérer et puis d'autres choses qu'on ne peut pas tolérer. Et la mise à l'écart que les HCL semblent vouloir conduire contre le professeur Olivier Boileau, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas supporter. Si vous voulez, les HCL font pour nous une erreur colossale. Ils veulent regrouper le plus important centre de transplantation lyonnaise dans le plus petit et laisser au plus petit toutes les manettes pour gouverner le système. Parce qu'il y avait, il faut préciser qu'il y avait en somme 2 centres qui existaient jusqu'à présent. Un à Édouard Herriot, dans lequel travaillait le professeur Boileau, et puis un à la Croix-Rousse. Mais celui de la Croix-Rousse faisait à peu près une trentaine de greffes par an, c'est ça? Contre le double pour... un peu plus quand même. Moi, hors de question de mettre, je dirais, montrer du doigt tel ou tel professeur de chirurgie. Ce sont tous d'excellents chirurgiens. Mais par contre... force est de constater, quand on voit les statistiques qui nous sont démontrées par les rapports de l'agence de biomédecine ou le fameux rapport Belghiti, on se rend compte qu'à la Croix-Rousse, à 3 chirurgiens, ils font une trentaine, quarantaine de greffes, et que le professeur Olivier Boileau à Édouard Herriot, pratiquement seul, arrive à faire 60 à 70 greffes par an. Mais c'est pas seulement une histoire de personnes, c'est pas seulement parce que c'est votre candidat entre guillemets, enfin c'est celui qui votre médecin, je dis vous pour les patients. C'est pas seulement une histoire de personnes, c'est aussi parce que le professeur Boileau est le seul à pratiquer la transplantation avec, on l'a bien compris, donneur vivant, et puis la transplantation chez les enfants. Plus que ça, si vous voulez, au-delà de la transplantation pédiatrique, c'est vrai que c'est un des rares à faire du donneur vivant. Et puis aussi, il est capable de réaliser assez couramment la bipartition.
C'est-à-dire qu'avec un greffon provenant d'un donneur Décédé, en mort encéphalique, il peut Greffe de faire personne. deux survivants, puisque on sort de situations extrêmement dures lorsque on est en attente de greffe, et le lendemain vous revivez. Donc Oui. c'est quelque chose de fabuleux. C'est quelque chose et vous savez de quoi vous parlez. Le temps passe très vite. Il ne s'agit pas d'un bras de fer. Vous espérez en tant que patient qu'une conciliation sera possible entre les intérêts de la greffe hépatique sur Lyon et puis la position des hospices civils? Si vous voulez, quand j'entends le professeur Clarisse, qui est président de la commission médicale d'établissement, je dis que les HCL et lui-même, après l'avoir rencontré d'ailleurs, doit évoluer dans leur stratégie. Ce n'est pas possible qu'on continue cette guerre de tranchées où pour des questions de réseau ou de baronnie, on dise c'est vous à tel endroit qui allez avoir tous les pouvoirs et vous êtes que condamné à travailler Donc au service du pouvoir. C'est un appel à la raison. C'est que un vous appel à lancez. la raison que je fais aux hospices civils. Ils le savent. Monsieur Castel, je l'ai rencontré, le directeur général des services, ainsi que monsieur le professeur Olivier Caris. Merci. Et également, je voudrais une petite précision, également va dans le même sens Oui, que mes propos. on a bien compris. On est pressé par le temps. Je crois qu'on a bien. Monsieur Morin, on a bien directeur compris. général de l'ARS. Merci beaucoup, Monsieur Tardy.